So these are over 100 scientists who studied about 800,000 people. Ça vient de 100 100 scientifiques scientists who studied 800,000 people. qui ont étudié 800 000 personnes. Okay, and they've been this for many years, and every year they do an update. The information is all online. If you're saying that that's a lie, if you're saying that's a hoax and it's not to be believed, that's an extraordinary body of evidence that has to be weighed against something else. And the something else doesn't really hold up to scrutiny. So all I'm doing, and I did this with energy statistics, everything in the film, I went with the best science I could come up with from international, peer-reviewed, internationally respected bodies. So if it's not me saying this is the best science that we have in the world that's accepted by the broad scientific community. C'est pas un point de vue personnel, c'est 800 000 personnes ont été suivies chaque année et ça présente des connaissances, je dirais presque irréfutables. Si vous rejetez ces connaissances, il faut présenter quelque chose à l'opposé. Ouais. Yeah. Anyway, let's take some other questions. Oui. J'ai une question. Bonsoir. Moi, je me présente ici juste en tant que citoyen. Je ne suis absolument pas activiste ni quoi que ce soit. Je voulais juste me renseigner un petit peu sur cette question qui, je pense, nous touche tous. Et depuis, d'ailleurs, que vous avez fait ce film, je pense qu'on a tous été impressionnés par, au niveau climatique, par ce qui s'est passé aux Philippines. Et moi, j'avoue, en regardant votre film, c'est ce qui m'interpelle le plus, c'est est-ce que cette catastrophe qui est arrivée aux Philippines est le résultat effectivement de l'utilisation très forte des énergies fossiles et qui nous amène effectivement à nous poser des questions sur le futur. Et donc, comment est-ce qu'on va arriver à produire suffisamment d'énergie pour toutes les énergies qu'on utilise, enfin toutes les outils qu'on utilise dans notre quotidien et qui ont besoin de cette énergie. Voilà, c'est ça qui m'a le plus interpellé, je trouve, et votre film est très intéressant pour ça, parce qu'il interpelle beaucoup sur ce problème qui va toucher la génération future. Je crois qu'effectivement, Robert dit tout à l'heure, il est fait pour amorcer une discussion. I think for a great many environmentalists, we have been focusing on stamping out climate denialism. Pour la plupart des écologistes, on a surtout mis l'accent sur négationnisme du changement du climat. But there's another kind of denialism that exists within the environmental movement and within the anti-nuclear movement, which is energy denialism, a denial of how much energy the world is using, because that's the key thing. Maintenant, le point le plus important, c'est plutôt la négation de... C'était quoi le mot? Du besoin d'énergie. Yeah. Right now, the world is adding every year the equivalent of another Brazil to the planet in terms of energy. Every year, we add another Brazil to the planet in terms of energy. À l'heure actuelle, tous les ans, on rajoute l'équivalent du Brésil pour les besoins en énergie. So the magnitude of the problem is staggering that we have to solve. And so, as I get back, it's simply arithmetic. That whether you're pro-nuclear or anti-nuclear, we have to make this technology work. C'est simplement un problème mathématique. Les données sont énormes. So we have to make it better, we have to make it safer, and we have to make it cheaper. That's the challenge of our generation, because we don't have time to pass this decision on to the next generation. We have to make this technology work. Il faut faire marcher cette technologie d'une façon meilleure, moins chère et plus sûre. Because there aren't a lot of choices. We have wind, which is great. We have solar, great.
but they're limited in what they can do. They cannot, at this stage of development, power the entire planet. Parce que les alternatives, le vent et le soleil ne sont peut-être pas suffisants. The choice that we face now is either more fossil fuels or nuclear. That is the stark choice that we face. Maintenant, le choix est plutôt soit nucléaire, soit les énergies fossiles. But if something else came along that could solve the problem, I would be in favor of that too. I'm not wedded to nuclear because of nuclear. Mais s'il y a d'autres idées, sont les bienvenus. Quelqu'un veut compléter la réponse? Bien sûr, il faut mettre du pognon sur autre chose. Il faut avoir le courage. We've already talked. Voilà. Let's other people talk. Mais ça ne marchera pas. Et quand il y aura 500 000 ans de déchets, vous avez en Allemagne, ce qui se passe. Arrêtez, laissez parler un peu les autres. Vous voyez, tout à l'heure, dans l'introduction, je disais la difficulté dans les débats sur l'énergie, c'est de pouvoir débattre sereinement. Voilà, je crois qu'on est en plein dans le cœur du sujet. Gardons le calme, et tout ira bien. Il y avait d'autres questions derrière là-bas. Voilà. Bonsoir. Attendez, ouais. Ah. Bonsoir. Je voulais soulever, vous avez commencé à l'aborder, vraiment la base sur laquelle on défend et on parle du nucléaire me semble souvent complètement mauvaise parce qu'elle surfe sur les peurs, exactement les mêmes peurs avec lesquelles on a justement vendu le fait que c'était quelque chose à ne pas faire. Et on le voit dans toutes le recadrement de la communication d'EDF en France, qui fait sa petite éolienne là, sur son logo, ce type de choses-là, et où c'est communément accepté qu'aujourd'hui, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne dépense pas. C'est pas faux. Je pense qu'on peut éviter des gâchis, oui, mais la question, à mon avis, la meilleure façon de la poser, c'est celle que monsieur vient de faire, monsieur Stone, de dire la meilleure énergie, c'est celle dont ont besoin les 10 milliards de personnes potentielles dans quelques années sur la Terre. Et notre responsabilité, c'est de pouvoir leur fournir. Parce qu'on est dans un moment où la question se pose, en corollaire de tout ça, de oui ou non laisser la population augmenter. C'est des questions qui sont vraiment clairement sur la table de manière complètement ouverte aujourd'hui. En plus, dans une situation de crise économique aiguë qui fait qu'elle est posée de manière très malsaine la plupart du temps. On commence à se dire que des gens ne valent pas forcément le coup et sont très chers à garder en vie. Je pense que c'est des réflexions qui se font au niveau de peuples entiers quand on voit des continents comme l'Afrique. De ce point de vue-là, je ne pense pas que Margaret Thatcher soit la plus grande bienfaitrice du monde à mettre en exemple dans le film, mais bon. Et donc, voilà, bon. Donc, du coup, vous avez un peu abordé dans votre réponse dernière cette question-là, de vraiment la question, mettre la motivation positive sur ces questions-là. Le nucléaire parmi d'autres choses, mais je pense que après le raisonnement, il s'impose. Le nucléaire s'impose dans le raisonnement. Mais vraiment, cette motivation positive qui, pour les défenseurs du nucléaire, sont quasiment jamais mis en avant et ils sont complètement défensifs sur tous les thèmes de peur. Et de là, c'est complètement inutile, je pense. Okay. One of the central assumptions among people, most environmentalists, that I used to share was that by providing more energy, we would enable mankind to do more damage to the environment. Une des hypothèses qui était souvent donnée, c'était que si on donne plus d'énergie au peuple, ils feront plus de dommages. But what we've actually discovered is the opposite is true. En fait, l'opposé est vrai. When countries that have ample energy, like France, have lower birth rates. En fait, les pays qui ont le plus d'énergie, comme France, ont en fait un taux de natalité plus bas. And human population, as you pointed out, is the key driver of humans running roughshod over the natural world. Human imposition on the natural world is driven by population. The effect of humans on the natural world is l'effet des humains sur la terre. right. So if you want to reduce population and make people better stewards of the environment, I know you're shaking your head. It's been proven that actually more energy, providing people with more energy, so long as that energy is clean, actually is beneficial to the environment. That they do less damage to the environment.
And in the long run, you have the biggest population growth in the world is in sub-Saharan Africa, where they have the least amount of energy. I don't want to reduce. So, well, maybe I misunderstood your question. Because these are, the key thing is population. There's nothing we can do. The world population is going to go up to about 9-10 billion people. And then it's going to drop off. And at that very same time, we face a climate crisis. And at that very same time also, we're finding more and more fossil fuels. So how do we solve the problem?